Hey, salut à tous et à toutes, c'est The King COC. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ne sera pas comme les autres vu que c'est un tuto au village HDV8 hybride. HDV pardon, pas HDV8, HDV6 hybride. Donc c'est parti. Je vais commencer tout de suite sans perdre de temps. Oula, ah oui, j'avais essayé de faire un espèce de village tout bizarre. Donc sachant que le village que je vais vous reproduire, est-ce qu'on peut recycler? Ouais. Sachant que le village que je vais vous reproduire, c'était mon ancien village. Donc c'est avec lui que j'ai réussi pas mal de... 3 gemmes, ok. C'est avec lui que j'ai réussi pas mal de victoires et moi j'ai suivi, si je me rappelle bien, 3 à 4 défaites avec et sinon tout gagné. Mais le village il est super bien. Alors on entoure tout de remparts. Donc bien sûr il est encore mieux quand vous avez tout mis au max de level, c'est à dire les tours de sortie max, mortier max, archer max, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bombe max, bon ça encore qui tombe dessus. Après il y a quoi d'autre, il y a tour défense, enfin les défenses anti-aériennes. Donc défense anti-aérienne niveau max, donc niveau 4. Donc à mon avis cette vidéo n'intéresse que elle intéresse je pense, après c'est moi, mais je pense qu'elle va intéresser que les HDV 6, parce que les HDV 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ça va pas les intéresser, surtout pas les 10. Alors les deux mortiers sont placés, donc c'est bon. On va passer au tour de sorcier, oui, c'est ça. En fait là je suis en train de me remémorer. En fait il faut que je me remémore le village parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Moi je sais pas pourquoi mais les villages ils me restent bien dans la tête, mais comme vous ne pouvez pas le savoir. Alors là c'est une tour d'archer. Oui c'est ça. Donc là les remparts. Donc ça. Là on relève de 1. Et on va aller jusqu'à là pour revenir rejoindre ici. Et là on va mettre le premier piège à ressort qui va se placer ici. Donc voilà. Et avec un mur en plus ici. Donc bien sûr ils vont s'en douter qu'il y a un piège, mais ils vont peut-être s'en douter, mais ils pourront jamais l'éviter parce qu'il est en plein dans la route des géants. Parce que si, imaginons qu'il casse un de ces murs là, il va attaquer la tour d'archer, mais après c'est obligé, je dis bien obligé qu'il passe par le canon, parce que c'est une troupe, enfin c'est une défense qui n'est pas planquée par les murs. Alors que le mortier il va être complètement planqué par les murs, du coup il est obligé d'attaquer le canon. C'est sûr, donc quelques géants vont sauter. Bon, je continue le village, je vais parler. Hop. Hop. Donc voilà, là je vais relier là. Et donc on va laisser un espace ici. Donc là un piège à ressort. Là on va mettre le château de clan. Donc qui va bien nous servir. Parce que si vous avez des troupes. Si vous avez des troupes à un moment dans le château, et bah quand y en a qui vont vous attaquer, et bah voilà. C'est pour ça que moi je demande assez souvent quand je peux et surtout quand je vois, parce que des fois j'oublie, du coup je peux pas le mettre. Et donc voilà. Mais demander assez souvent les troupes ça peut toujours servir, hein.
Parce que au moins si vous en avez, bah eux, si ils n'ont pas l'idée de mettre des troupes pour les amocher, bah c'est eux, c'est leurs troupes qui vont se faire tuer. Du coup, ça va plus protéger vos défenses et du coup plus vos ressources. Donc là, ça c'est fait. On va mettre une tour d'archer ici. On va entourer tout ça. Hop, hop. Donc comme d'hab, il va y avoir un piège à ressort. On s'en doutait tous. Donc là, ici, là on met un mur. Et là, c'est la défense antiaérienne. Et oui, ma défense antiaérienne est en train de passer au niveau 4. Donc c'est plutôt cool, parce qu'après ça va faire mal. Parce que niveau 3, bon, ça faisait un peu mal, mais quand dans leur château de clan à eux, ils avaient des dragons, tous des trucs volants, par exemple des ballons niveau 6. Enfin, ils en envoyaient un, et puis mon village, enfin, il se faisait pas raser, mais ma défense antiaérienne, ils attaquaient avec les troupes aériennes du côté de la défense antiaérienne. La défense antiaérienne, forcément, se faisait bien défoncer. Alors, on va passer à tous les petits bâtiments, enfin tous les petits bâtiments, tous les bâtiments hors défense. Donc là, ici et ici. Donc voilà, pour le moment un village assez bien, on peut le dire. Donc là, on met une caserne et on compte 2 espaces, donc 1, 2. Et là, vous le plaquez dans le coin. Donc voilà. Après, vous mettez un extracteur ici et une mine d'or ici. Donc voilà. Et là, votre laboratoire, vous le mettez ici. Après, là, un extracteur encore. Donc dans le coin. Après, une mine d'or collée au camp de formation, au camp militaire, pardon. Excusez-moi. Après, une caserne. Et enfin, un extracteur pour terminer cette rangée. Donc après on va passer à un piège, la bombe géante et en fait c'est un peu tout le temps les mêmes placements parce que regardez, là je colle une caserne au camp, là il y en a une collée, là il y en a une collée aussi. Après un extracteur, donc vous pouvez inverser avec une mine d'or, c'est comme vous voulez. Je sais plus si c'était une mine d'or ou un extracteur, mais je pense que c'était un extracteur. Après une mine d'or, un extracteur, excusez-moi. Après une mine d'or ici. Et le dernier extracteur ici. Donc le rempart, vous le mettez, le dernier rempart qui vous reste, vous le mettez où vous voulez. Attends, c'est peut-être que sans faire exprès, j'ai... Ouais, si. Le dernier rempart, vous le mettez où vous voulez. Donc moi, je le mets là. Donc après les cabanes, vous les mettez aussi où vous voulez. Moi, je les mets tout le temps à côté. Hein. Hop, hop. Oui, j'en ai 3. Donc là, on va mettre une bombe ici. Une bombe aérienne. Donc les rouges ici. Et une autre ici. On va mettre l'usine de sort ici. Une bombe là. Une bombe là-bas. Et une bombe là. Donc après les décos, bon moi je les mets pas n'importe où, mais je les mets oula, le rempart 6. Donc je vais les mettre là-bas, moi, je vais les mettre en colonne. Hop, hop, hop. Donc j'espère que cette vidéo de tuto village hybride pour HDV6 vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Allez, à plus!